Bonjour à tous, professionnels, nomades, hommes et femmes d'affaires, expatriés. Aujourd'hui, nous allons au paradis. Nous allons à l'île Maurice. Est-ce que la CCA est présent à l'île Maurice? Bien sûr, très présent. Vous avez sur le site de carrière ACCA, réservé aux membres ACCA au niveau du pays Mauritius, qui est l'île Maurice en anglais. Nous avons énormément de jobs. Nous en avons 125, ce qui est énorme pour une petite île d'Afrique. Et du coup, ça m'a interpellé. Et je me suis j'ai fait une investigation. Je me suis renseigné sur l'île Maurice. Pourquoi tant de jobs ACCA dans cette petite île perdue? Alors déjà, l'île Maurice ne fait pas partie du territoire français. C'est un pays indépendant. Mais c'est un pays francophone. On y parle aussi l'anglais couramment, mais vous allez pouvoir parler français. Vous pouvez utiliser votre français là-bas parce que c'est francophone. Et il semble que c'est un petit paradis littéral et fiscal. Il y a beaucoup de business là-bas sur place. Il y a récemment, ces dernières années, un exode des pays développés où les capitaux fuient justement les pays développés, surtout après la période du Covid, vers des autres pays, on va dire, plus friendly, plus relax, moins autoritaires, on va dire, moins extrêmes, avec des passeports qui sont, j'ai envie de dire entre guillemets, vendus, mais en fait il y a des programmes qui vous permettent d'obtenir des passeports étrangers de ces petits pays, notamment l'île Maurice. L'île Maurice a un programme de Permanent Residency, ça s'appelle, où vous pouvez par exemple acheter une propriété sur place et avoir un fast track, une méthode accélérée à la nationalisation, donc au passeport de ce pays, ce qui vous permet ensuite d'être résident fiscal sur place et de ne plus payer d'impôts dans des pays occidentaux aux impôts très élevés. Donc tout ça mis bout à bout veut dire qu'il y a énormément de gens fortunés à l'île Maurice, notamment dans ma tête, je n'ai pas de preuves concrètes, mais pour moi, quand on parle de fuite de capitaux dans le monde, il y a énormément d'endroits qui offrent ces solutions, mais ce sont généralement des pays comme ou les îles Caraïbes, les endroits comme Singapour, la Malaisie. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des pays francophones. Et donc, sur le buffet des paradis fiscaux, si on regarde Panama, toutes ces choses-là, le Costa Rica, là on parle espagnol, carrément on parle anglais. En Asie du Sud-Est, on parle anglais. Il n'y a rien pour les Français en fait. Eh bien si, il y a l'île Maurice. Et donc le boomer fortuné d'immobilier bien français qui ne sait même pas ce que veut dire Brian is in the kitchen, il est perdu. Il ne sait pas dans quel paradis fiscal où aller. Eh bien c'est là où l'île Maurice offre cette solution. Après, trêve de plaisanterie, regardons justement les jobs en question. Donc sur le portail de carrière à l'île Maurice, vous avez beaucoup de jobs dans les fonds. Il y a énormément de fund accountant. Bon, après, vous avez tout ce qui est accountant, payables, bookkeeper, assistant accountant, compliance, risk, finance business partner. Ça, c'est intéressant. Finance business partner, c'est le titre du job. Ça veut dire que quelqu'un cherche un partenaire de business à CCA. On a du Financial Planning and Analysis, FP&A, Management Accountant, Tax, il y en a 24 pour le fiscal. On a même un job de Tutor, Lecturer, donc des cours d'ACCA. Donc ça, c'est un autre signe très fort quand il y a des cours ACCA sur place. Ça veut dire que il y a une communauté, il y a un noyau d'une communauté ACCA très importante.
Et là, si je vais sur le Finance Business Partner, qu'est-ce qu'ils disent? On a une société qui a des bureaux au UK, Gibraltar, undertake a business partnering role. Ok. Ensuite, Executive Fund Accountant par IQEQ. Ça, c'est un ACCA Approved Employer. En gros, dans ce job, vous allez vous occuper de la NAV, Net Asset Value. Donc, c'est un fonds d'investissement à l'île Maurice. Vous allez préparer des comptes annuels, mais aussi trimestriels. Tout ce qui est KYC. Must have, qu'est-ce que vous devez avoir? Degree holder or partly qualified ACCA. Ok, partly qualified, ça veut dire vous n'avez pas encore terminé la CCA, vous êtes en milieu de chemin. Donc là, ils acceptent même que vous n'avez pas fini, vous avez eu quelques examens. C'est ce qui m'est arrivé moi en Irlande. J'avais juste commencé les 3 premiers examens ou les 2 premiers examens, les BT et MA, si je me souviens bien, et j'ai obtenu un job. Et du coup, j'étais part qualified. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire aussi. Si vous n'avez pas encore fini la CCA, vous avez juste de commencer, vous pouvez dès à présent postuler à ces positions sans aucun souci. Et ensuite, utiliser l'expérience dans ce job pour ensuite devenir membre. Mais l'île Maurice, c'est un endroit très intéressant. Je pense que ça, on va en entendre de plus en plus parler et franchement, ça donne très envie. Même moi, j'hésite à tout claquer et partir à l'île Maurice. Regardez-moi ces images, c'est absolument magnifique. Tu m'étonnes que les gens fortunés, les fortunes françaises se barrent à l'île Maurice. Ça ne m'étonne pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Je vous invite à me dire dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.